Allah! Let's go! Combien d'Africains connaissent vraiment leur continent? Combien d'Africains connaissent leur propre pays même, au-delà de leur ville? Beaucoup d'entre nous rêvent de partir à Bali, en Thaïlande ou bien aux Maldives, mais sans jamais avoir visité même le Kenya, même le Sénégal. On est tous là à vouloir d'abord partir à Dubaï ou bien même une autre région seulement de leur pays. Il y a certains ne connaissent que leur ville depuis qu'ils sont nés ou bien même deux autres villes de leur propre pays, ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup d'Africains qui ne connaissent même pas leur propre pays. Quand iShowSpeed a annoncé la tournée en Afrique, Internet a explosé. Tout le monde était là, il se disait il allait montrer quoi. Mais ce que les gens n'avaient pas prévu, ce sont les réactions choquantes de certains Américains d'abord. Sur les réseaux sociaux, on les voyait tous pleurer. Là, ils étaient tous en larmes. I've been watching Speed streams and I'm seeing all the love that he's getting in Angola. He's in South Africa and he's getting massive amount of love, and the way that he was treated in Europe was disgusting. But to see him be a black man from the United States of African descent and be able to go back to the continent and be treated like a human by civilized African people, when we've been taught that Africa is primitive, that it's dangerous, don't go back, they have this, they have that, they don't want you, they don't like you. And to see an African American man with his stature go back to the motherland and be treated with so much respect. This is what our people fought for. This is what they fought for when they fought against Jim Crow and segregation. This is what the slave revolts were about, is to be able to go back home to a home that you've never been and be unapologetically black and not have to think about being black. Just being able to have your natural hair and your brown skin and not be judged and not be racially profiled and not be killed. Ce qu'il a fait, ça rentre dans l'histoire. Et cette tournée ne concerne pas que iShowSpeed, elle ne concerne pas qu'un streamer. Elle a révélé beaucoup de clichés, pas mal de choses qui se disaient sur l'Afrique. Il y a eu des ignorances, mais aussi une réalité que beaucoup refusaient de voir, et surtout la manière dont les Africains perçoivent eux-mêmes leur propre continent. Et aujourd'hui, on va tout analyser, on va analyser de A à Z, en partant de la réaction des Américains et du ressenti de certains Africains par rapport à cette tournée-là. Donc, du coup, prends un instant, abonne-toi, va en bas là, tu verras le bouton qui fait ça là. En tout cas, prends les bonnes habitudes. Et si tu aimes bien mon contenu, lâche un bon like en bas là et un bon commentaire. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Lookanayo. C'est un peu, voilà, le Amazon de la République du Congo. Donc, c'est une plateforme remplie de produits très intéressants et à des prix vraiment abordables. Chaque jour, il y a toujours des promotions, voilà, des trucs un peu high-tech en passant par les t-shirts, les baskets et tout. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que tu payes uniquement à la réception de ta commande. Donc, va jeter un œil sur le site internet, voilà, tu commandes en ligne, ou bien soit tu vas sur leur page Facebook, tu vas voir les différents articles. Donc, revenons à notre vidéo. Qui est iShowSpeed? Il y a beaucoup de vieux. En tout cas, il y avait certains vieux. Quand tu voyais iShowSpeed, ils se disaient, mais c'est qui le gamin là? iShowSpeed est aujourd'hui l'un des streamers américains les plus influents de sa génération. Et on le connaît tous comme le plus grand fan de Cristiano Ronaldo. These are your nominations for Streamer of the Year. Donc, quand Speed annonce sa tournée africaine, les fans découvrent rapidement les pays concernés. Au début, c'était un peu les pays anglophones. Après, voilà, ils se sont un peu ouverts à d'autres pays. Donc, du coup, il y a eu le Sénégal, il y a eu le Bénin, il y a eu le Maroc, l'Afrique du Sud, etc., etc., etc. Et comme par chance, il a fait sa tournée lors de la CAN 2025. La grande CAN qui a fait parler, dont j'ai parlé dans l'une de mes vidéos, où je mets le lien un peu en haut là
donc partez checker. Et là, ce qui devait être un coup de projecteur pour la compétition est malheureusement parti en cacahuète. La honte pour l'Afrique, quoi. Non, mais bon, la canne là, pardon, je préfère me taire. En dehors de ce drama, donc, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions. Il a montré pas mal de choses. La culture africaine, que la culture africaine, elle est bel et bien riche, qu'elle est très différente les uns des autres, mais que beaucoup d'Américains, voilà, mettaient encore dans le même sac. Pour les Américains, l'Afrique, c'était un pays, c'était pas un continent. De cette manière dont l'Afrique est représentée comme un pays, notamment dans les films hollywoodiens, c'est eux qui ont vraiment caricaturé l'Afrique comme un pays. Notamment, il y a certains films qui nous ont fait rire. Un presse à New York. Béni sois-tu, grand prince. Je te présente la belle Imani Easy. Et on a tous suivi le film, on a tous ri. Mais il y a certaines caricatures des Africains dans ce film-là, sans parler des dessins animés. Oh, là-bas c'est pire encore, mais bon. Quand Aisha Speed est venu en Afrique, que ce soit au Ghana, que ce soit au Nigeria ou ailleurs, c'était en plein direct. Donc du coup, rien n'était scénarisé. Pour beaucoup d'Américains, ça a été un choc visuel. Like the music in Africa, the culture, everything, every single aspect. Donc, ils réalisent que l'Afrique, c'est pas ce qu'on leur a vendu à la télé, c'est pas un pays. Oui, il y a un décalage économique avec l'Occident et tout, mais l'Afrique n'est pas restée à la préhistoire. L'Afrique n'est pas restée dans l'Antiquité. L'Afrique a maintenant des infrastructures. La culture africaine, on va pas se mentir, elle est enviée de tous. Elle a été enviée de tous. Et la preuve en est, c'est que les Européens, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont pillé tout le patrimoine africain. Aujourd'hui, on a des musées par-ci, par-là, avec des objets qui ont été volés. Bref, il faut le dire, il faut dire certaines réalités. Chaque pays visité par iShowSpeed montre une facette différente de l'Afrique. Au Bénin, avec les trucs traditionnels, les trucs spirituels, vous tous, vous connaissez le Bénin. Il est parti là-bas, on l'a montré le vaudou en face. Et il est parti aussi au Sénégal. Il a été accueilli en tout cas chaleureusement et il est parti aussi visiter l'Afrique du Sud, grandes villes, de grandes infrastructures, des infrastructures modernes et tout, impressionnantes, des gratte-ciel. Donc ça là, ça montre que l'Afrique évolue, que certains stéréotypes qu'on a inculqués aux Américains, ils étaient là en train de pleurer devant leur caméra quand ils voyaient les streams d'iShowSpeed. C'était un direct sans filtre. Ils ont tout montré, même quand ça n'allait pas, les petits bobos, tout ce qui s'est passé. Mais voilà, ce sont les aléas du direct. Donc, il est en direct. Tout ne peut pas être programmé, donc rien n'était scénarisé, tout était cru. Parce que oui, tu vas pas arriver dans un pays où, voilà, tout sera beau et tu vas aller avec ta caméra filmer tout le monde. Donc, du coup, où tu vas à certaines places, on te refuse le droit de filmer. La tournée d'iShowSpeed en Algérie ne s'est pas passée comme prévu. L'avantage de ça, c'est que beaucoup d'Américains découvraient ces pays-là pour la première fois. Pendant des décennies, l'Afrique a été montrée à travers une seule lentille. Donc, c'est toujours, voilà, les mauvaises choses de l'Afrique qu'on montre dans les journaux et tout, dans les magazines. Avec le stream d'iShowSpeed, il y a certaines idées qui ont été déconstruites et on montrait juste la misère. Voilà, l'Éthiopie d'avant, où certaines personnes souffraient de rachitisme, où certaines personnes souffraient de malnutrition. C'est ça qui continue à montrer jusqu'à maintenant, malheureusement. Et maintenant aussi, on doit se poser une question assez difficile. Combien d'Africains connaissent vraiment leur continent? Beaucoup rêvent, en tout cas, d'aller dans d'autres villes, surtout Dubaï. Surtout que actuellement, c'est Dubaï qui est en vogue. Tout le monde veut aller voir ces villes-là, ou bien Bali. En tout cas, c'est vraiment pas un reproche que je fais à certaines personnes, à certains de mes confrères. C'est juste un constat. Et le problème, ce n'est pas vraiment Bali, ou bien voilà. Le problème, c'est que on ne connaît pas assez ce qu'on a nous-mêmes. On ne connaît pas assez ce qu'on a, notre patrimoine. Et comment on va valoriser ce patrimoine-là? Pourquoi les Africains délaissent leur propre continent pour aller dans d'autres continents?
Parce que, bon, on va pas aussi se mentir, il y a la mauvaise foi aussi de nos dirigeants. Il y a le manque de promotion touristique. Ça, il faut vraiment l'évoquer. Il y a la difficulté de voyager entre pays africains. C'est très, très difficile de voyager entre pays africains. L'Afrique n'est vraiment pas valorisée de l'extérieur. Et du coup, on a appris à admirer ce qui est de loin et à sous-estimer ce qui est de proche. Et là, le pire, c'est quoi? C'est que le paradoxe, il est assez frappant parce qu'il a fallu que iShowSpeed puisse venir pour montrer aux Américains que non, l'Afrique est comparable aux Maldives, est comparable à Bali, pour que certains Africains eux-mêmes aussi découvrent la beauté de l'Afrique, de leur propre continent. Et ça là, ça doit nous faire réfléchir en tant qu'Africains. Malgré toute cette tournée qui a été créée, qui a été quelque chose de positif en tout cas, on doit aussi se dire qu'il y a une certaine fierté qu'on doit avoir au travers de cette tournée. Ça doit développer en nous une certaine curiosité de connaître d'abord notre propre pays, notre propre continent et à valoriser ce que nous on a avant de pouvoir aller dans certaines villes comme Bali, surtout Bali. Dubaï encore, je peux comprendre. Mais Bali, c'est pratiquement exotique, à peu près comme l'Afrique. Donc, même si les billets et les routes restent un peu un réel handicap, mais ton propre pays, tu vas pas donner la raison. Beaucoup ont dit, je ne savais pas que c'était aussi beau, machin, on était tous là dans les commentaires. Moi-même aussi, je suis dedans. Speed a montré quelque chose de simple en tout cas. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent. C'est un continent riche. Il y a beaucoup de diversité et l'Afrique, elle est moderne. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros pouce et n'oublie pas de t'abonner si tu viens de rejoindre la communauté. Donc, dis-moi en commentaire ce que toi, tu penses vraiment de ton continent, de ton pays et tout.